Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire Barthélémy Diaz, le Forum sénégalo-gambien et la présentation du livre de Madiambal Diagne, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le problème, c'est qu'ils veulent me démettre sans se salir les mains, titre le journal Tribune. Revenons sur la déclaration de Barthélémy Diaz. Selon lui, seul Diomaye peut lui révoquer de la mairie de Dakar. Vox Pop traite de cette question dans ses colonnes. Revenant sur Barthélémy Diaz qui n'attribue pas ce qui se passe au pouvoir mais à un individu qui se comporte en roi. Les 9 demandes de Tahirou Sarr au ministre de la Justice, titre le journal Rewmi Quotidien, entre trafic de nationalité, d'identité, à droit du sol, entre autres. Le quotidien Les Échos s'intéresse sur la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales par l'Assemblée nationale et Doudou Wade qui soulève un manquement. Selon lui, le président devait spécifier dans son décret de se limiter à l'Assemblée nationale. Cette condition n'est pas respectée. Il doit convoquer le corps électoral pour l'approbation du projet de révision. Walf Quotidien s'intéresse sur l'interdiction de la friperie et des exportations d'arachide, les déguerpissements des marchands ambulants, entre autres sujets. Mais à sa une, volte-face en série, si proche, si loin, lit-on en première page du journal Sud Quotidien, revenant sur l'accès à l'eau potable en 2030 au Sénégal, parlant du paradoxe de Ziguinchor, une région bien arrosée mais qui manque d'eau potable, obstacle en cascade, titre le journal Enquête, parlant de l'industrialisation du Sénégal à 45 agropoles régionales. Un programme ambitieux pour la transformation des filières agricoles et la création de valeur ajoutée. Le déficit d'infrastructures industrielles reste un obstacle majeur à l'industrialisation durable et les experts qui plaident pour une politique à long terme. Le journal L'Observateur revient sur un entretien avec le directeur général de la Sococim qui estime que l'État doit créer des conditions d'une équité fiscale. Il apprend que la Sococim a éjecté 30 milliards dans la ville de Rufisque. Le journal Libération revient sur les manœuvres douteuses de la commune de Saly pour la construction d'un stade municipal. Sur la base d'attestation sans rapport avec son objet, le marché avait été attribué à la société Fidel Sarl pour un montant de 642 750 985 francs CFA et l'ARCOP qui casse tout et ordonne la réévaluation des offres d'une même voie. Lit-on à la une du quotidien national Le Soleil, revenant sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Gambie. La deuxième édition du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien s'est ouvert hier à Banjul. Le vice-président gambien et le premier ministre Ousmane Sonko ont appelé à redynamiser et à densifier la coopération bilatérale. Le journal Le Quotidien revient sur la présentation du livre de Madiambal. Le dîner à la Maison Blanche attendra. L'auteur qui raconte la filière nicaraguayenne veut décourager l'idée de l'ouverture. Le journal Record revient sur le match Teungueth FC Aspikin ce dimanche et s'interroge sur le vainqueur du 12e face-à-face. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.